certaines catégories de chrétiens. Le Seigneur nous dit qu'il faut être ou froid ou bouillant. Mais il est clair que ceux qui sont bouillants ont l'état d'esprit nécessaire pour pouvoir être enrôlés, pour être une recrue du Seigneur. Donc si on est bouillant, si on a le feu de l'Éternel en nous, si l'Esprit Saint nous anime, on a tout ce qu'il faut pour être utile à Dieu, pour être un combattant de l'Éternel, pour rentrer dans les armées célestes, pour être dans les groupes de choc, pour être apte à aller au combat et à monter au front. Et bien, à ces personnes-là, à ceux qui sont bouillants, le Seigneur adresse aujourd'hui, dans ces jours qui sont les nôtres, il adresse un message particulier, parce qu'on sait que plus qu'on va avancer dans le temps, que plus les difficultés vont aller croissantes, et que ça va devenir toujours plus difficile. Et donc, le Seigneur rajoute quelque chose. Et donc, quand j'ai commencé à étudier ça, que je l'ai mis en perspective avec ce qui était dans la parole de Dieu, plus que le Seigneur il m'a donné, j'ai commencé à écrire là-dessus, l'inspiration est venue, et le Seigneur a parlé. Et je vais vous lire les choses telles que je l'ai reçues sur le moment. Et ça, il ne faut pas le prendre comme venant de moi, mais comme étant la parole du Seigneur. C'est le ainsi dit l'Éternel. Tant qu'il y a bataille, la guerre n'est pas finie. Face à l'armée adverse, en mouvement perpétuel, l'immobilité est synonyme de mort certaine. Car un jour ou l'autre, vous serez débordés par la ligne de front et prisonniers de l'ennemi. Je vais vous donner les moyens de votre mobilité, afin de pouvoir survivre sur le théâtre des opérations. Votre équipement classique de fantassin, comme celui décrit en Éphésiens 6. J'adjoindrai la Jeep, qui sera le véhicule de votre mouvement. Et la vitesse deviendra une alliée qui vous rendra insaisissable tant que vous serez dans le mouvement de mon esprit. Là, le Seigneur ajoute quelque chose de neuf, parce que si on regarde le monde tel qu'il est actuellement, on se rend compte qu'il n'est pas statique, loin de là. Ces dernières années, c'est des années qui ont été riches d'événements. Les superlatifs ne manquent pas. Il suffit qu'on parle par exemple de la météo, du climat, et puis alors on entend parler de tempêtes exceptionnelles, de catastrophes décennales, de tempêtes du siècle, d'inondations jamais vues, d'incendies inconnus, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. On a toujours l'impression que quand quelque chose se déclenche à quelque part, que c'est des choses inouïes, inconnues de mémoire d'homme, mais qu'on n'a jamais vues. Donc on passe à un cran supérieur où ce monde connaît des convulsions qui sont hors normes et qui transforment la surface de cette planète. L'homme la transforme avec son urbanisation, et ce faisant, il interagit avec l'équilibre que Dieu a voulu, et c'est toute la planète qui est déstabilisée. Mais c'est aussi un signe qu'il y a un dérèglement, c'est aussi un signe que les équilibres ne sont plus maintenus, et que visiblement nous voyons des choses anormales, nous voyons un monde où l'harmonie qui existait jusqu'à maintenant a été rompue, et où on n'arrive plus à contenir les dérèglements, où on est allé trop loin dans les transformations, on est allé trop loin dans les excès, et puis aujourd'hui, c'est comme si la nature se rebiffait. Mais c'est quoi la nature? Ce n'est que l'expression du Créateur. C'est que le Seigneur qui s'exprime dans sa création. Mais si cette création, on cherche à la domestiquer, si cette création, on essaye de la détruire, si on la néglige, si on la souille, celui qui en est l'auteur, quelque part, il va réagir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Par rapport à toutes ces agressions, par rapport à tout ce qu'on est en train de faire, par rapport à tous ces actes que les hommes sont en train de faire, l'Éternel réagit. Ça, c'est dans le domaine du visible. Mais il n'y a pas que la nature qui bouge. C'est toute notre société qui est en train de se transformer. Si on regarde la société occidentale, qui est censée être une société chrétienne, qui s'est bâtie sur des valeurs chrétiennes, plus on avance dans le temps, plus on se rend compte qu'elle se détourne des valeurs qu'elle est censée défendre et représenter. Si on regarde par exemple les États-Unis, on se rend compte qu'ils vivent pour le plaisir, ils vivent pour l'amusement, ils vivent pour s'enrichir, ils vivent pour accumuler toujours plus de biens terrestres. Et ça au détriment de tout le reste de la planète. Ça au détriment de la planète elle-même. On sait que si le monde entier, si tous les hommes sur Terre voulaient vivre comme les Américains, il faudrait X planètes pour pouvoir satisfaire les besoins
de cette humanité qui voudrait vivre comme ces Américains. Donc à quelque part, ils sont en porte-à-faux avec ce qu'ils prétendent être leur foi. Ils croient en Christ, ils croient dans la Bible. À quelque part, ils se détournent de la volonté du Créateur qui a voulu mettre l'homme en harmonie avec son environnement, avec la nature. Domestiquer la nature, ça ne veut pas dire la bouleverser, la détruire et la suivre. Ça veut dire la rendre pérenne, l'accompagner, vivre avec elle. On se sent tous bien quand on est dans la forêt ou qu'on se promène dans la campagne. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression d'être avec le Seigneur dans un environnement qui nous est familier, parce que c'est celui de la création de Dieu. Et là, on se sent bien, on est à l'aise. Mais dès qu'on va en ville, avec tout ce que ça représente comme agression, comme pollution, on ne se sent pas à l'aise. Donc il y a vraiment deux mondes là, qui s'affrontent. Cette Amérique si chrétienne, qui s'est tellement urbanisée, qui a fait des villes tellement énormes, tellement gigantesques, aujourd'hui, avec ce modèle qu'elle véhicule, elle est en train de bouleverser toute la nature, elle est en train de bouleverser toute la planète. Elle a voulu exporter un modèle, mais ce modèle n'est pas exportable, parce que c'est un modèle qui est destructeur. C'est un modèle qui est mauvais, parce que ce n'est pas un modèle inspiré par Dieu. Si on regarde nous, ici en Europe, on développe aussi un modèle de société. Alors, on a voulu avoir quelque chose de très humain, de très social. Quand on est sorti de la monarchie, on a voulu reconstruire une société nouvelle, très humaniste, avec un tas de philosophes qui sont venus avec des idées nouvelles. Ils ont dit on va bâtir la société de demain. On va se créer des règles et on va suivre ces règles. Des règles du style les droits de l'homme, et une nouvelle constitution qui donnera le droit au peuple et toutes ces choses-là. On a construit là-dessus. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On se rend compte que cet État qui est en train de se bâtir sur ces règles-là sont bafoués par ceux qui sont censés aujourd'hui les défendre. Nos hommes politiques qui devraient être les garants de la législation, puisque c'est eux qui votent les lois, c'est eux qui garantissent la pérennité de nos États, afin qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent devenir toujours meilleurs. Mais on se rend compte que ces hommes sont corrompus, que ces hommes se sont détournés des valeurs qu'ils sont censés défendre. Nous avons donc des modèles qui sont censés être chrétiens, des modèles dont la Bible est censée avoir inspiré ces hommes-là, qui finalement sont des modèles qui sont destructeurs, qui sont des modèles qui nous amènent vers un avenir qui n'est pas un avenir chrétien, c'est un avenir antéchrist. Le modèle qui se bâtit autour de nous, qui est en train de se construire autour de nous, c'est un modèle qui est inspiré par l'adversaire. C'est un modèle qui est destructeur pour la nature, mais c'est aussi un modèle qui est destructeur pour l'humanité, pour les hommes. Parce qu'on les enferme dans les villes. Pour alimenter ces villes, il faut de l'industrie. Et bien, cette industrie détruit la nature, cette industrie réduit en servage l'humanité, cette industrie produit toujours plus de biens, qui devient toujours plus cher, qui oblige les hommes qui veulent les acquérir à s'endetter toujours plus, et après ça, ils deviennent esclaves de ce besoin d'avoir toujours plus de choses matérielles, d'avoir toujours plus de choses terrestres. Et là, c'est une société qui devient une société de consommation, une société qui écrase les gens sous du besoin matériel. Il faut avoir le dernier cri de la technologie. Il faut s'amuser en permanence, il faut se distraire, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est un modèle qui finalement fabrique des chaînes. Et nous nous retrouvons un jour esclaves de cette société parce qu'on aura suivi un modèle qui n'est pas un modèle basé sur la volonté de Dieu, qui n'est pas inspiré par l'Éternel, qui n'est tout simplement pas un modèle chrétien. Les nations occidentales aujourd'hui qui se disent chrétiennes, si on regarde les fruits qu'elles produisent, ce ne sont pas les fruits de l'arbre de vie, ce sont les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons donc là une société qui n'est pas là pour protéger l'homme, qui n'est pas là pour apporter le bien-être à l'homme, mais qui finalement est là pour le mener en esclavage, pour le mener vers le péché. C'est un modèle qui est destructeur pour la nature, et c'est un modèle qui est destructeur pour les hommes, dans le sens où il amène les hommes en esclavage. Nous avons donc, nous, chrétiens, un combat à mener, un combat contre ce modèle, un combat à mener
contre cet esprit antéchrist qui se présente aujourd'hui comme étant le modèle divin, parce qu'attention, ils viennent et disent « Ah, mais nous sommes des chrétiens, nous avons l'Église, nous sommes inspirés. Le pape est notre chef d'un côté, et le pasteur de mon Église, et ces gens-là viennent avec des phrases bien alambiquées, avec des passages bibliques bien tournés, pour expliquer tout ce qui se passe dans notre société et dire que tout est conforme à la parole de Dieu. Par exemple, les Américains disent « Ah, c'est formidable la richesse, c'est la preuve que Dieu nous a bénis et puis que grâce aux bénédictions d'Éternel, nous nous sommes enrichis. » Pas vrai, ça ne fonctionne pas comme ça. Le Seigneur nous avait dit que sa bénédiction a été caractérisée par le fait qu'on allait acquérir plein de richesses. Au contraire, le Seigneur nous a dit que l'homme riche a autant de difficultés à rentrer dans le ciel qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. C'est une absurdité, c'est un mensonge, c'est une illusion, c'est une séduction. Chez nous, c'est pareil. On construit des sociétés où tout est arrangé. Les sociétés européennes sont bâties sur un État qui est très protecteur, avec une protection sociale de tous les côtés, qui fait qu'à un moment donné, on semble avoir une solution à tout. Solution contre le chômage, solution contre la maladie, solution pour les retraites, solution pour ceci, solution pour cela. Donc, on n'a plus besoin de Dieu pour pouvoir faire. Et alors on nous explique que ça, c'est une société moderne, c'est une société qui est allée de l'avant parce que le Seigneur veut qu'on s'occupe des faibles, qu'on s'occupe des pauvres, qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Mais si, c'est marqué dans la parole de Dieu, lisez bien, c'est ainsi. En fait, non, ça ne fonctionne pas comme ça. L'Éternel nous dit, ne vous souciez pas du lendemain, le lendemain se soucie de lui-même. Donc, à partir du moment où on se confie dans l'homme, quelque part déjà, on est en porte-à-faux avec la parole de Dieu qui dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». Nous avons donc un tas de contradictions. Les sociétés qui se bâtissent, qui sont en train de se bâtir actuellement, sont des sociétés qui sont mensongères dans leurs actes. Sont des sociétés qui ne produisent pas les fruits de l'Éternel, qui ne produisent pas de bons fruits. Pourquoi ? Parce que leur source d'inspiration n'est pas divine, mais elle est occulte. Et c'est contre ces forces-là que nous devons nous battre. C'est contre ces entités, contre ce que Paul nomme ces autorités angéliques qui nous dominent, qui dominent les nations, qui dominent tous les groupes. À partir du moment où ils sont structurés, c'est contre ça qu'il faut nous battre. C'est contre ce qu'on ne voit pas, contre ce qui est invisible, mais qui tire les ficelles dans l'ombre, qu'il faut que nous, chrétiens, nous nous engagions et nous allions de l'avant. Et donc, par rapport à ça, par rapport à ces forces qui aujourd'hui deviennent toujours plus importantes, qui prennent toujours plus de poids dans les sociétés modernes, parce que plus l'État grandit, plus les sociétés financières prennent du poids et peuvent peser sur la société, et plus nous sommes écrasés par toutes ces valeurs, par toutes ces entités et par toutes ces dominations qui reposent là-dessus. Et donc, il nous faut des contre-mesures. Il nous faut des outils nouveaux, supérieurs à ce qu'il y avait avant. Et l'Éternel nous donne des réponses par rapport à ça. Maintenant, par rapport à la Jeep, nous nous rendons compte que c'est quelque chose de très particulier et qui est chargé de symbolique. Donc, je fais des recherches pour savoir ce que le Seigneur voulait bien dire par cette image. Nous avons là une métaphore du véhicule qui peut être un outil spirituel, comme un casque, une épée ou un bouclier. Et je voulais en savoir plus, savoir ce que ça représentait. Quelle était la symbolique qui transparaît à travers ce véhicule. Et là, j'ai trouvé ça. La Jeep renvoie immédiatement au souvenir de la Seconde Guerre mondiale et nous enseigne que le conflit est mondial et non localisé à un pays ou un continent. C'est vrai que quand j'ai commencé à faire mes premières recherches, et puis que j'ai recherché des images de la Jeep, pour savoir à quoi ça ressemblait et ce qu'on en faisait, systématiquement j'avais les images de la Seconde Guerre mondiale. Je me suis dit, finalement c'est ça, c'est avant tout l'instrument de l'armée. Ce n'est pas une arme à proprement parler, mais c'est un outil très utile dans les armées. Donc c'est vraiment l'image de la guerre. La guerre, dans une chose simple, est extrêmement utile. Et là,
en l'occurrence la Seconde Guerre mondiale, qui était un conflit généralisé. On se battait partout, sur tous les continents, sur terre, sur mer et dans les airs. C'était vraiment général. Son nom, à la JIT, serait l'acronyme de Just Enough, essentiel par. Juste à cette pièce essentielle. Ça me plaît bien parce que c'est vraiment l'image du chrétien. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à s'élever, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à briller, ce n'est pas quelqu'un qui cherche les honneurs, ce n'est pas quelqu'un qui veut absolument être au-dessus des autres, mais au contraire, c'est les images inverses de tout ça. On doit faire preuve d'humilité, on doit faire preuve d'amour vis-à-vis des autres, on doit faire preuve de patience, toutes ces choses-là. C'est un petit peu l'antithèse des valeurs qui sont développées dans notre société. Dans notre société, on considère toujours les choses prestigieuses, les hommes on considère comme honorables, hein, l'homme qui est riche, l'homme qui a réussi dans la vie, l'homme qui est intelligent, etc. Le Seigneur ne prend pas toutes ces choses-là en considération. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'on a dans le cœur. C'est juste ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel pour le Seigneur, c'est ce qu'on a au fond de nous. C'est notre foi,